Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue. Là, je viens de voir arriver l'équilibrage et je tourne la vidéo en fait au moment où je vois arriver l'équilibrage de Royal API, donc sur Royal API de Clash Royale plutôt. Et je souhaitais réagir avec vous à la découverte tout simplement de cet équilibrage. Alors, je précise que ce n'est pas l'équilibrage définitif, hein. C'est un aperçu des idées qu'ils auraient pour le petit équilibrage, enfin le gros équilibrage plutôt, qui va arriver. Mais il se pourrait que certaines cartes soient buff en plus, nerf en plus, ou que certaines des cartes qui sont, touchées dans ce patch ne le soient pas durant, tout simplement l'équilibrage définitif. OK, donc on commence avec le petit, bombardier pardon, qui va passer de 230 dégâts à 225 dégâts. Un petit nerf sur ses dégâts, franchement, ça fait plaisir, hein, parce que, le bombardier faux, malgré le fait que son cycle soit passé à 2 au lieu de 1, la carte reste forte, tu vois? Elle a toujours une range aussi élevée et c'est une sorte d'archer magique, en fait, qui fait des dégâts tout simplement monstrueux. Donc, ouais, pour ce prix-là, c'est bien qu'ils aient un peu nerf les dégâts. Après oui, évidemment, faut pas non plus qu'ils nerfent trop les dégâts parce que, la carte coûte quand même à la base 2 d'élixir, donc bon, c'est pas très cher, donc faut pas non plus trop nerf la carte de base. Mais je trouve que ouais, c'est bien, franchement moins 2 de dégâts, c'est une bonne chose. OK, on passe au gobelin explosif duration, ça passe de 10 à 7 secondes. J'ai pas très bien compris en vrai ce changement, je sais pas trop ce que ça veut dire, hein, tout simplement. Alors, laissez-moi juste aller regarder sur le Discord français, pour voir juste, l'explication en français parce que là, vraiment, je comprends pas en anglais ce que ça veut dire. OK, donc je viens de regarder donc sur le Discord, français Clash Royale. Il semblerait qu'il s'agisse d'un nerf des PV et non pas de la durée de je ne sais pas trop quoi. Donc, oui, il s'agirait bien d'un nerf des PV, hein, tout simplement. Je trouve que c'est une bonne chose en vrai parce que malgré les nerfs qu'ont reçu les cartes Goblin, depuis l'ajout du dernier mode de jeu. Le gobelin explosif reste quand même très fort. C'est une carte qui a subi un nerf, il me semble, qui a subi même plusieurs nerfs, hein, oui d'ailleurs. Et malgré ça, ça reste quand même une carte qui est très forte. Donc ouais, c'est pas une mauvaise chose, qu'ils les nerfent là pour le coup. Pour l'instant, ils font pas trop de conneries. Je vous avouerai que là, les 2 premiers nerfs, franchement, je suis plutôt d'accord avec eux. Après, à voir si la suite est bonne. OK. On passe donc au néant qui va donc infliger 320 dégâts au lieu de 472 sur son premier coup, c'est un très bon choix. Vraiment, c'est un excellent choix parce que la carte coûte 3 d'élixir et pour 3 d'élixir, tout simplement faire 372 dégâts, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que tu pouvais détruire, des sorciers évos, tu pouvais détruire la reine des archères, tu pouvais détruire, le sorcier de glace, électro-sorcier, mousquetaire. En fait, tu pouvais détruire tout simplement toutes les troupes support et tous les bâtiments de l'adversaire et c'était juste beaucoup trop fort. Ça coûtait que 3 d'élixir, ce qui fait que, la value que te donnait ce sort était tout simplement monstrueuse, en fait. Donc oui, vraiment le nerf du néant, GG Supercell. Pour l'instant, sur ce début d'équilibrage là, c'est bon, hein, vraiment, sur ce début d'équilibrage, je suis vraiment content de ce qu'ils font. Après, je rappelle que ce n'est pas l'équilibrage définitif, mais seulement un aperçu de ce qui pourrait être un équilibrage, définitif. Donc à voir ce qu'ils nous sortent, à la fin. Ensuite, petit nerf du PK Evo, amplement mérité sur la quantité de PV qu'il se régénère tout simplement après avoir détruit une unité. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr parce que, ça fait quand même entre guillemets que 13 de dégâts de PV soignés en moins. Il y avait quand même beaucoup de PV qui lui étaient régénérés. Donc on verra bien si ça suffit, s'il y a des trucs à rework après, bon. En tout cas pour l'instant, sur les 4 premières cartes qui sont touchées, je suis plutôt d'accord avec Supercell pour le coup. Le nerf de la Tesla Evo. Ah oui, bon. Évidemment, ça me fait mal. Ça me fait même très, très mal, de me dire que la Tesla Evo est nerf. Parce que, tout simplement, l'onde de choc à la mort de la Tesla Evo, disparaît. Voilà, c'est en cela qu'elle est nerf.
Ça me fait mal de me dire que la Tesla Evo est nerf, tout simplement parce que c'est, la deuxième évolution que j'utilise dans mon deck entre guillemets «main», à savoir le seul deck que je sais véritablement bien jouer, le deck des cochons royaux. Donc oui, ça me fait assez mal de savoir que la 2e onde de choc de la Tesla va disparaître. Cependant, c'était nécessaire, hein, j'en suis tout à fait conscient, c'était complètement nécessaire. Le nerf de la Tesla était vraiment nécessaire. Ils ont à côté rebuff la Tesla de base, ce qui est une très bonne chose, parce que la Tesla de base était devenue vraiment mauvaise. Pour le coup, elle tirait beaucoup trop lentement. Donc ils ont rebuff, la vitesse de frappe de la Tesla et ils ont nerf donc, l'onde de choc, de mort qu'ils ont fait juste disparaître, voilà. Heu, je ne sais pas si après ça, la Tesla Evo continuera d'être, aussi broken. Enfin, évidemment qu'elle sera pas aussi broken, mais, je me demande si finalement ce serait pas l'heure de, définitivement laisser tomber la Tesla qui, bah, était quand même beaucoup moins forte, hein, après le nerf de la vitesse, d'attaque sur, un des derniers équilibrages là, mais qui restait quand même très jouable parce que, bah, double onde de choc, bah, ça fait très, très, très mal, quoi. Mais là, je me dis quand même, c'est trop, quoi. Juste sans la deuxième onde de choc, on revient à une Tesla Evo comme elle était au départ et bon, certes, c'est fort, mais en fait, quand tu as expérimenté la Tesla Evo avec double onde de choc, juste, tu as l'impression qu'à côté, la Tesla Evo, sans la deuxième onde de choc, c'est nul, quoi. Donc peut-être, ouais, revenir à un canon et switcher sur de l'esprit glace Evo alors, à la place de la Tesla Evo, sur le deck de cochons royaux. Ça pourrait le faire, mais à ce moment-là, ça voudrait dire supprimer l'esprit de feu et vous savez à quel point je préfère l'esprit de feu que l'esprit de glace. OK, on passe sur le sorcier Evo, qui se fait nerf d'ailleurs sur ça c'est très intéressant, sur, la distance de repoussement des adversaires parce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, que le sorcier Evo possède un bouclier qui, ben, repousse les ennemis lorsqu'il est détruit et ça les repoussait de 4 cases. Voilà, je sais pas trop si vous vous rendez compte quand même du truc, 4 cases, hein. Heu, bon, c'était complètement broken, voilà. Donc ouais, c'est une bonne chose qu'il les nerfent. C'est une très bonne chose. Est-ce que c'est suffisant? Parce que 3 cartes, c'est quand même 3 cases, pardon, c'est quand même beaucoup. Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Mais c'est clair que ça lui apportera, enfin ça lui assénera quand même un très gros coup, hein, à ce sorcier Evo. OK, on passe au canonnier. Canonnier qui se fait nerf sur sa sa première attaque, la vitesse de sa première attaque tout simplement, qui passe de 0,6 à 0,8. Est-ce que c'était mérité? Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. En tant que joueur canonnier, je crois que la carte enfin la troupe de tour ne méritait vraiment pas de nerf. Pour le coup, je trouve ça un peu bizarre. Je pense qu'en fait, c'est pour régler des interactions comme, avec le gobelin Sarbacane ou l'artificière, où la carte pouvait juste vraiment pas toucher la tour quand elle arrivait sur le terrain. Ce qui faisait juste que, ben, c'était, 3 élixirs de donner juste au canonnier. Plus le fait que sur les autres troupes avec un peu plus de PV, elles atteindront la tour plus facilement, puisqu'elles subiront des dégâts moins rapidement. Bon, je sais pas si c'est vraiment optimal ce nerf canonnier. Je sais pas. Le canonnier avait quand même réussi à se refaire une place dans la méta après la descente aux enfers de la duchesse. Mais là, pour le coup, je me dis: «Ils vont pas l'aider avec ce nerf, le pauvre canonnier». Déjà que face au deck bait de base, le canonnier pue la merde. Alors si en plus il nerf sa vitesse du 1er coup, bon ça va être infernal. OK, on passe la malédiction Goblin, voilà, je retrouvais plus le nom de la carte. La malédiction Goblin, donc, il voit ses dégâts passer de 25 à 30 dégâts par seconde. C'est intéressant, je dirais pas que c'est intéressant, enfin, je dirais pas que c'est autant intéressant que les autres, équilibrages, voilà, mais je trouve que celui de la malédiction Goblin peut être intéressant. Ça peut être intéressant dans la mesure où, vraiment, la malédiction Goblin, bah, c'était pas joué, quoi. C'est-à-dire que c'était une des cartes avec le taux d'utilisation les plus bas, parce qu'ils l'ont tellement nerf, en fait, que malheureusement, vraiment la carte est devenue nulle, quoi. Donc bon,
C'est bien qu'il nerfe un peu ses dégâts. Après, est-ce que ça va suffire à redonner une place dans la méta à la carte? Ouais, je pense pas, hein. Très franchement, je pense pas. La machine Goblin, la pauvre, qui a été tellement nerf qu'elle est devenue injouable. Ils l'ont rebuff il y a pas longtemps et là, il a rebuff sur ses PV. C'est une bonne chose. Ça lui permettra de rester en vie plus longtemps. Le Fiasquelette qui se fait rework sur ses PV, un petit buff de 9 sur ses PV, ça peut être intéressant. Je suis pas pas sur ses PV, sur ses, dégâts de mort, pardon. Ça peut être intéressant, ça peut servir à tuer des troupes avec un peu plus de PV. Ça peut servir aussi à infliger un peu plus de dégâts aux bâtiments. Donc, en fait, c'est intéressant. Je pense pas que ça fasse du fût à squelette la win condition la plus jouée du jeu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera beaucoup plus fort qu'avant. 12e équilibrage, le buisson suspicieux qui voit sa vitesse augmenter de 33 hein. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Un tiers de la vitesse qui, qui est ajoutée, c'est waouh, c'est énorme, hein. Vraiment, c'est énorme. Après, il faut se dire aussi que le buisson de base était vraiment, mais pour le coup, vraiment mauvais. Il était très, très lent et finalement, les gobelins qui en sortaient étaient pas si forts que ça. Ils tapaient pas vite, les dégâts étaient moyens, donc ouais. Petit buff du buisson suspicieux, c'est clairement acceptable et on passe donc à la dernière ligne, hein, ouais, c'est ça, il me semble qu'il y a plus de ligne d'équilibrage après. La Cage Goblin qui est buff sur sa vitesse d'attaque, qui passe de 0,91 à 1 seconde. Il me semble que c'est ça, non? Plus 10. OK. C'était pas nécessaire, franchement. Non mais vraiment, genre c'était pas nécessaire du tout. La Cage Goblin était déjà très, très forte avant. La Cage Goblin Evo était broken as fuck avant, mais je pense vraiment que là, elle va devenir, S+, hein. S+, as broken as fuck, complètement, craquage du slip. Bref. La Foreuse Evo, le rework enfin de la Foreuse Evo, c'était pas trop tôt, putain. Ah putain, il nous a cassé les couilles pendant plusieurs saisons, hein, cette évolution, c'est n'importe quoi. Damage and knockback of second and third spawns. Ah! Ça c'est intéressant, ça veut dire que sur le deuxième et sur le troisième, enfin sur la troisième et la deuxième apparition, pardon, de la Foreuse Evo, eh ben, les troupes qui sont au sol ne se prendront plus de dégâts, ni de repoussement. Autrement dit, si vous placez une armée de squelettes sur la Foreuse Evo après qu'elle ait spawn la première fois, elle ne se fera plus détruire quand la Foreuse Evo respawnera la deuxième fois. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est un nerf qui est extrêmement puissant et qui va vraiment, pour le coup, faire descendre les stats de la Foreuse Evo. Parce que vraiment, ce qui rendait la Foreuse Evo puissante, c'est le fait que tu pouvais détruire la majorité des petites troupes, comme justement l'armée de squelettes de l'adversaire, par ce triple spawn et par ce triple dégât. Plus le fait que tu infligeais des triples dégâts à la tour, hein, de princesse également. Ça, c'était très 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 fort aussi. On a ensuite Deploy Time for Goblins Spawned After Submerge. Autrement dit, il y a l'ajout d'un petit délai avant l'apparition des gobelins. Et là, Second Submerge plus One Goblin. Ça veut juste dire qu'ils ont rajouté un gobelin sur la deuxième apparition de la Foreuse Evo. Et enfin, le Zapevo. Alors, c'est bizarre dit comme ça. En gros, comment dire? C'est absolument pas correct ce qu'ils ont mis. C'est mais genre vraiment pas correct. C'est-à-dire que le troisième, la troisième activation du Zapévo, en fait, elle va pas passer de 94 à 0 dégâts, elle va simplement disparaître. Voilà. Il y aura juste plus de troisième activation du Zapévo et à la place, on aura un énorme buff de dégâts sur la deuxième apparition du Zapévo. Heu Je ne pense sérieusement pas que ce soit une bonne chose. Parce que justement, ce qu'on avait essayé de compenser avant, c'était les dégâts. Alors là, s'ils rajoutent des dégâts, moi je comprends pas, tu vois? Moi je ne comprends pas, en fait.
Enfin, pourquoi est-ce qu'il rajoute des dégâts alors qu'avant justement, il s'était dit: «Ouais, ça faisait trop de dégâts, on va nerf les dégâts». Je comprends pas ce buff de dégâts, mais vraiment pour le coup, il est incompréhensible. La suppression de la troisième activation du Zapévo, pourquoi pas? Mais je pense que, pour le coup, le rework est mal fait. Il est vraiment mal fait. L'idée est bonne, hein, l'idée de réduire le nombre de coups du Zapévo, c'est bien. Ça mérite un nerf, hein, le Zapévo actuellement, clairement. Mais, de là à buff derrière les dégâts comme ça, aucun sens, vraiment. OK, petit récap rapide des équilibrages. Mon avis global sur l'équilibrage: le bomber, je suis totalement d'accord. Le gobelin explosif, je suis totalement d'accord. Le void, d'accord aussi. P.K. plutôt d'accord. La Tesla Evo, je suis entièrement d'accord. La Tesla tout court, on ne peut plus d'accord. Le sorcier, je suis plutôt d'accord. Canonnier, je comprends pas trop bien. La malédiction Goblin, je suis entièrement d'accord. Même ça manquerait un peu de buff. Machine Goblin, bon, pourquoi pas. Le chef squelette, pourquoi pas, pareil. Le buisson suspicieux, totalement d'accord pour le coup. La cache Goblin Evo, grosse erreur de la buff. Le rework de la foreuse Evo, à voir ce que ça donnerait in-game. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis. Je suis vraiment content de la suppression des dégâts avec du knockback sur la deuxième et troisième apparition, mais pour le reste, faudra voir ça en game pour un peu jauger et évaluer ce que ça donne. Ok, et 15e, donc, le Zapévo. Je suis absolument pas d'accord pour le coup sur ce dernier équilibrage. Bah, globalement, franchement, c'est plutôt acceptable. Très franchement, si on compare aux précédents patchs qu'ils ont postés sur le jeu, je trouve que celui-là est vraiment bien fait. Il tient vraiment bien compte de la méta actuelle, il tient compte aussi de l'avis des joueurs, il tient compte de beaucoup de choses, et pour le coup, le mec qui a fait sur l'équilibrage, il s'est vraiment bien donné à fond. Il y a juste, ouais, Cache Goblin et Zapévo, pour le coup, je comprends vraiment pas du tout ces reworks-là. Mais sinon, le reste, je suis plus ou moins d'accord. Mais ouais, je suis plutôt favorable à cet équilibrage. Donc franchement, un gros GG à Supercell pour le coup, sur cet équilibrage, parce que ouais, faut leur dire, hein, franchement, quand ils font des trucs bien, un gros GG sur cet équilibrage. J'attends vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez la même chose que moi sur cet équilibrage? Est-ce que vous pensez aussi que cet équilibrage vaut le coup? Est-ce que vous pensez au contraire qu'il est très mal fait? À ce moment-là, j'attends vos arguments en commentaire. Bref, vous avez un espace dédié pour ça, profitez-en. Je vais pas vous retenir plus longtemps, la vidéo dure déjà très longtemps pour une vidéo présentation de patch. Je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un peu, préparé à cet équilibrage qui va arriver. Peut-être que ça vous aura aussi donné des idées de deck à jouer, notamment, nerf du canonnier, buff du feu à squelette et du buisson suspicieux. Je me dis: pourquoi pas une méta, un peu bait qui reviendrait là pour le coup? Ce serait peut-être cool avec en plus le nerf du PK Evo, plus le nerf de la Tesla Evo. Je pense qu'en vrai de vrai, il y a une méta bait qui est en train de se profiler. Après, les deck bait n'étaient jamais vraiment partie de la méta. C'est juste que pour le coup, là, il y avait vraiment beaucoup plus une méta axée sur PK Evo, sur Gobelin Géant Double Prince. Bref, des trucs vraiment beatdown, bien lourds comme ça, bien no skill. Donc je pense, ouais, le retour d'une méta un peu plus skill, un peu plus axée aussi sur la tour de princesse. Et ouais, plus généralement sur les deck bait. Bref, je vous retiens pas plus longtemps. J'étais en train de dire, oui, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, commenter, liker et partager un max de monde. Parce que franchement, bah, ça me donne de la visibilité et moi, bah, j'en ai vraiment besoin, hein, on va dire. C'était Alexis et je vous dis à la prochaine.